Nous allons passer à la parole du Seigneur. Laat ons naar het woord van God gaan. Et le thème que nous allons prendre, En het onderwerp dat wij gaan nemen, c'est Massa et Meriba. het gaat over Massa en Meriba. Massa et Meriba. Massa en Meriba. Est-ce que tu peux dire avec moi Massa et Meriba? Kan iemand zeggen Massa en Meriba? Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Glorie aan God. Massa et Meriba. Massa en Meriba. En d'autres termes, En een ander woord, l'Éternel est-il au milieu de nous is er God in onze midden? ou n'y est-il pas? Of is het daar niet? Ce texte se trouve dans Exode chapitre 17, En deze verhaal is in het boek van Exodus. de 1 à 7. Exodus hoofdstuk 17 vanaf vers 1 tot 7. Nous allons lire la parole du Seigneur. Laat ons lezen in het woord van God. Exodus hoofdstuk 17 vanaf vers 1 tot en met 7. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la Kunnen parole? we recht staan voor het woord van God te lezen? Si tu peux te lever avec la parole du Als Seigneur je, pour kan lire. als je recht staan kan met het woord van God, doe het en lees Ou pour ceux het qui woord van God. l'ont sur l'écran, ils pourront lire aussi. En degene die kan ook op de scherm volgen, kunnen het ook lezen. Nous allons lire à 3. Laat ons lezen op 3. La Bible dit 1, 2, 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Amen. Nous nous asseyons Kunnen we zitten et nous acclamons la parole du en laat Seigneur. ons het woord van God klappen. Gloire à Jésus. Glorie aan de Heer Jezus. L'Éternel est-il au milieu de nous Is de Heer in ons midden? ou il n'est pas là? Of is er niet? Massa Massa ou Meriba? of Meriba? Il y a des problèmes que nous avons dans la vie Er zijn problemen dat we in het leven kunnen hebben. qui nous poussent à nous poser cette question. Die kan ons deze type vragen doen denken. Ces problèmes nous font trembler, Problemen kan ons doen beven nous épouvantent. en kan ons bang maken. Nous n'avons pas réellement des solutions. En we hebben niet echt zo'n oplossing. Et nous disons Massa En dan zeggen we op een of een andere manier massa. et nous rajoutons Meriba. En dan doen we ook Meriba. Il y a des soucis dans la vie, Er zijn zorgen in het leven. tels qu'une maladie, Zoals ziekte. une longue bataille, Of een lange strijd. des prières inexaucées, Gebeden die wordt nog niet beantwoord. la pauvreté, Of armoede. les échecs répétitifs, Of nederlaag die blijft maar opnieuw komen. les problèmes familiaux, Of problemen binnen familie. les oppressions démoniaques, Of demonische druk. l'absence de la direction de Dieu. Of tekort aan goddelijke richting. Tout cela Alle deze nous pousse à nous écrier kan ons doen roepen. Massa et Meriba. Massa en Meriba. L'Éternel est-il là Is er God daar? ou il n'est pas là? Of is hij daar niet? Demande à quelqu'un qui est à ta gauche Vraag aan ou iemand à die ta naast droite, u. Vraag aan Dis-lui iemand die ceci. naast u. Zegt hem Massa, Massa. et lui te répond Meriba. En hij moet antwoorden Meriba. On va faire ceci. En we gaan zo doen. Massa, Meriba. Massa, Massa. Meriba. Meriba. Massa, Massa. Meriba. Meriba. Et les enfants d'Israël se parlèrent ainsi. En zo
spraken tegen elkaar de kinderen van Israël. Ils commençaient à se poser vraiment la question si Dieu était là. Ze begonnen vragen te stellen met elkaar, is er God in onze À midden of certains niet? à qui on posait cette question, En aan sommigen aan wie dat ze dat vroeg, en disant Massa, en toen ze zei massa, ou autrement dit, of op een ander woord, l'Éternel est-il là? is er God daar? Ils entraient dans le camp, ils commençaient à marcher. En dan waren ze in de kamp, ze waren aan Ils het commençaient à wandelen. chercher si l'Éternel était dans le camp. En ze begonnen te zoeken, is er de Heer in de kamp? Et d'autres disaient, il n'est peut-être pas là. En sommigen zeiden, maar is misschien niet meer met ons. Aujourd'hui, lorsqu'on observe la vie des enfants de Dieu, En vandaar, als we de kinderen van God bekeken, deux fois on a de quoi se poser cette question. kunnen wij soms deze vraag stellen. Massa ou Meriba? Massa of Meriba? Massa et Meriba. Massa en Meriba. Est-ce que l'Éternel est dans ma vie? Is God in mijn leven? Peut-être il n'y est pas. Of misschien is er niet meer. Pourquoi toujours les mêmes problèmes? Waarom altijd dezelfde Les problemen? mêmes soucis. Altijd dezelfde Ça zorgen. fait des années que je me bats avec Het cela. is zoveel jaren dat ik vecht met Peut-être que dezelfde c'est problemen. Meriba. Misschien is er Meriba. Peut-être que l'Éternel n'est plus là. Misschien is er alleen omdat God is daar niet meer. Es-tu là ou tu n'es pas là? Bent u daar of niet meer, God? Ça, c'était le premier groupe. Dat was de eerste volk. Le De eerste peuple qui groep. avait la soif, De eerste groep die dorst qui hadden. voulait boire. Ze hadden dorst, ze moesten drinken. Mais de l'autre côté, Maar van de andere kant, il y avait un autre monsieur qui avait un problème. er waren een andere manier die een ander probleem Ce had. monsieur-là, c'était Moïse. En die persoon was Mozes. Moïse guidait le peuple. Mozes moest het volk leiden. Moïse était envoyé par Dieu. Mozes was gestuurd door Mais God. Moïse avait beaucoup de problèmes. En Mozes had heel veel problemen. Moïse se posait même la question si Dieu était avec Mozes lui. kon zichzelf ook de vraag stellen, is er God op wereld? Moïse était pressé de toutes parts. Mozes was gedrukt van alle kanten. Moïse était entre le marteau et l'enclume. Mozes was tussen de hamer en de ijzer. Et vous allez comprendre cela. En je zal het verstaan. Cet homme était oppressé par le peuple. En Mozes was bedrukt door de volk. Chaque fois que le peuple avait un problème, En telkens als het volk een probleem had, il voulait que Moïse résolve le dan ging ze problème. bij Mozes dat Mozes zal het probleem oplossen. Et Moïse allait vers Dieu. En Mozes ging naar God. Et Dieu lui donnait la solution. En God had de Mais oplossing. en même temps, Dieu lui disait, tu feras ça et tu ne feras pas ça. En God zeide ook tegen Mozes, je zal dit doen en dit ga je niet doen. Moïse devait plaire à Dieu et plaire aux hommes. En Mozes had een probleem dat hij moest God behagen en hij moest de mensen Ce behagen. n'était pas facile. Dat was niet gemakkelijk. Le peuple avait un problème. Het volk had een probleem. Un seul problème. Eén probleem. Boire. Drinken. Et on leur a donné à boire. En ze hebben water gekregen. Mais Moïse avait beaucoup de Maar problèmes. Mozes had meerdere problemen. Et vous allez comprendre En je cela. zal het verstaan. Et Moïse a été un homme qui a été toujours secoué. En Mozes was iemand die altijd moest behoord of geschud worden. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Toen God riep Mozes. Moïse ne savait pas les problèmes qu'il allait traverser. Mozes kon niet echt bedenken welke vormen en type probleem dat hij kon Moïse a ontmoeten. commencé à faire des miracles. Mozes begon wonder te doen. Mais les miracles ne suffisent pas toujours. Maar de wonderen is nooit altijd genoeg. Car souvent, Want soms, dans la vie de l'enfant de Dieu, in het leven van christenen, lorsque tu marches avec le Seigneur, als je wandelt met de Heer, Dieu va te donner des directives, God zal je een richting des geven. recommandations En ook voorschrift qui geven. peuvent être une bénédiction ou un malheur pour toi. En die kan voor jou een zegening zijn of een oorzaak van problemen. Moïse marchait avec Dieu. Mozes wandelt met de Et Heer. Moïse affrontait des hommes. En Mozes moest vechten tegen mensen. Il a affronté toute une nation. En hij heeft gevochten tegen een heel volk. Il a affronté Pharaon. Hij heeft tegen Farao Il a gevochten. affronté l'armée de l'Égypte. Hij heeft gevochten tegen het leger van Il Egypte. a fait beaucoup de combats. En er waren heel veel Et il gevechten. a aussi affronté les enfants En hij d'Israël. moet toch vechten tegen de kinderen van Il n'avait God. pas un rôle facile. Hij had echt geen gemakkelijke taak. Alors voilà que Dieu lui donne une En solution. hier, God heeft Mozes een oplossing. Dieu lui dit, En God zegt, face à tes soucis, tegenover je je zorgen, te donne un bâton. ik geef je een stok. Où que tu iras, Overal waar je tu naartoe dois gaat, avoir ce bâton. je moet die stok Ce hebben. bâton symbolisait le témoignage. En die stok was een teken van de getuigenis. Le témoignage de la présence de Dieu dans De sa vie. getuigenis, de aanwezigheid van God in zijn Le leven. signe que Dieu est avec lui. Dat was een teken dat God in hem Ce was. bâton était un symbole, une image de la croix de Jésus-Christ. Deze stok, je zult zijn, deze stok is een hout. Het is een symbolisch van het kruis Le van het lieu du leven. salut. De plaats van redding. L'instrument du
du salut de Dieu. Het instrument waarop God redding heeft Dieu aan de lui dit, mensen. prends ce bâton et où que tu iras, tu pourras faire des miracles. En God zegt, neem deze stok en overal waar je naartoe gaat, ga je wonder doen. Car lorsque tu marches avec Dieu, tu auras toujours ce qu'on appelle un témoignage de la présence de Dieu. Want overal waar je naartoe gaat, ga je altijd die getuigenis hebben van de aanwezigheid van God. Mais le temps me manquerait de vous parler du Maar témoignage. deze tijd gaat misschien mee messen om over die Mais getuigenis te sachez que spreken. le témoignage est très important. Maar weet dat de getuigenis is zeer belangrijk. Aujourd'hui, tu es venu à l'église parce qu'il y a un témoignage au-dedans de toi qui te poussait à venir à l'église. Vandaag ben je in de kerk gekomen omdat in jouw hart er is een getuigenis die spreekt in jou. Tu t'es détourné de tes péchés parce qu'il y avait un témoignage qui te poussait à te Je détourner de tes bent péchés. weggelopen van je zonden om te komen omdat die getuigenis spreekt in jou. Quand tu parles en langue, c'est parce qu'il y a un témoignage au-dedans de toi. Als je in tong spreekt is omdat die getuigenis spreekt in jou. Apocalypse chapitre 19, le verset 10 déclare: Het boek van Openbaring 19 vers 10 zegt. car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Want de getuigenis van de Heer Jezus is de geest van de Le profeet. témoignage de Jésus. De getuigenis van de Heer Jezus. Dieu peut être absent physiquement, Misschien God is een lichamelijke afwezig. mais il te donnera toujours un témoignage. Maar hij zal je altijd de getuigenis Ce geven. témoignage te rassurera. En die getuigenis zal je altijd zekerheid geven. Jésus dit: je m'en vais au Père, mais je ne vous laisse pas Jezus orphelin. zegt, ik ga bij de Vader, maar ik laat jullie niet alleen. Je vous laisse mon esprit. Ik geef jullie mijn geest. Témoignage. Dat is een getuigenis van Romain God. nous dit ceci: Het boek van Romeinen le zegt het Saint-Esprit volgende. témoigne au-dedans de nous que nous sommes enfants de Dieu. Dat de Heilige Geest getuigt binnen onze hart dat wij kinderen van God zijn. Comment sais-tu que tu es un enfant de Hoe Dieu? kan je weten dat je een kind van God C'est le bent? témoignage. Het is de getuigenis. Comment je sais que je suis un Hoe pasteur? kan ik weten dat ik een pastor ben? Het C'est le témoignage. is de getuigenis van de Geest. Comment le pasteur Yannick peut dire que Dieu m'a dit? Hoe kan ik weten dat, om te zeggen dat God heeft mij C'est le gesproken? témoignage. Het is de getuigenis van de Je me Geest. suis marié par témoignage du Ik Saint-Esprit. ben getrouwd vanwege de getuigenis van de Heilige J'ai Geest. vu mes enfants par le témoignage de l'Esprit Ik Saint-Esprit kon avant leur mijn naissance. kinderen zien in de heersen door de getuigenis van de Heilige Le Geest. témoignage est quelque chose d'important. De getuigenis is zeer belangrijk. Que tu aies de l'argent ou pas. Dat je geld hebt of niet. Si tu as de témoignage, c'est le plus Als important. je de getuigenis van God binnen jou is de belangrijkste. Deuxième chose que Dieu a donné à Moïse, En het tweede ding dat God gaf aan Mozes. il lui a donné un rocher. Hij heeft hem een rots gegeven. Il lui a donné un Hij rocher. heeft hem een rots Nous gegeven. allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 4. Laat ons 1 Corinthians hoofdstuk 10 verset 1 tot 4 lezen. Je veux lire la parole du Seigneur. Ik lees in het woord van God. La Bible déclare. Het Bijbel zegt. Nous attendons que le pasteur trouve, peut-être s'il n'a pas, s'il est en français, je veux lire la parole du Seigneur. Hij gaat lezen. La Bible dit: frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Dieu avait donné à Moïse un rocher. God gaf aan Mozes een rots. Et la Bible dit que ce rocher les suivait partout. En de Bijbel zegt dat die rots volgt ze voortdurend. Quand le peuple allait à gauche, Toen het volk naar links il y ging, avait un rocher qui allait à er gauche. was een rots die volgde Quand naar le links. peuple s'arrêtait, Toen het volk stopte, ce rocher-là aussi die s'arrêtait. rots stopte ook. Quand le peuple allait à droite, Toen het volk naar rechts ging, le rocher aussi allait die à rots droite. ging ook naar rechts. Et c'est ce rocher-là qui était la source de leur bénédiction. En die rots was de bron van het leven. Et la Bible dit que ce rocher-là, c'était Christ. En de Bijbel zei dat die rots was Christus. Je veux essayer de me faire comprendre. Ik wil dat jullie mee goed verstaan. Le peuple avait soif. Het volk had dorst. Le peuple voulait s'abreuver. Het volk wou drinken. Mais comment boire dans un désert? Maar hoe kan je drinken in een woestijn? Comme le pasteur Yannick veut boire maintenant. Amen. Amen. Precies hoe dat ik nu drink. Amen. Il n'y avait pas de bouteille d'eau dans le désert. Er waren geen flessen in de Mais il y woestijn. avait un rocher. Maar er waren een rots. Il n'y avait pas de bouteille de spa. Er waren geen flessen in de woestijn. Mais il y avait le rocher qui s'appelait Dieu Maar de in de spa. woestijn waren er rots.
Et ce rocher les En accompagnait. deze rots volgden ze. Il les suivait. En die volgden ze. Mais le peuple ne savait pas. Het volk wist het Parce que niet. ce rocher s'appelait Christ. Want die rots Il noemde était Christus. spirituel. Die was geestelijk. Alors voici la solution de En Dieu. dit is de oplossing van God. Il dit, ma solution pour toi Moïse dans ce cas, En God sprak tegen Mozes en zegt, c'est le rocher. voor deze problemen mijn oplossing is de rots. Et je me mets à la place de Moïse. En ik kan me voorstellen in de plaats van Seigneur, Mozes. que faire avec le rocher? Maar God, wat kan ik doen met een rots? Dieu lui dit, Moïse, En God zei tegen Mozes, prends ton bâton neem de stok et va frapper le en rocher. je moet op de rots slaan. Et Moïse a pris le bâton, En Mozes nam de stok il a frappé le en die rocher. sloeg op de rots. La Bible dit que l'eau a coulé à En flot. de Bijbel vertelt dat water vloeide uit de rots. Le peuple a bu. En het volk dronk. Alléluia. Alléluia. Le peuple a bu. Het volk had Le gedronken. peuple était content. Het volk was blij. Pourquoi? Waarom? Parce que Moïse avait frappé le rocher. Omdat Mozes had op de rots En d'autres geslagen. termes, Moïse avait frappé le Christ. Op het juiste moment Mozes had op Christus geslagen. Moïse est le symbole des prophètes. Mozes is symbool van C'est profeten. le plus grand de tous les Hij prophètes. is de grootste van alle profeten. Il a fait un geste prophétique. Hij had dus een profetische daad Quand il gedaan. a frappé le Toen hij rocher, sloeg op de rots. Israël voyait qu'il frappait un caillou grand, un grand caillou. Het volk kon zien dat hij op de steen was aan het slaan. Mais Dieu voyait qu'il frappait le Christ. Maar eigenlijk hij was Christus aan het kruisen. Ésaïe 53:8 nous dit, En de Bijbel zegt in Esaïe s'étant approché de Jésus, dat toen hij dicht bij Christus was. excusez-moi, Ésaïe 53 nous dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Esaïe 53:8. 53 vers 8. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Il a été frappé pour le péché de Hij mon peuple. was geslaan voor het volk. Quand Jésus était sur la croix, Toen Jezus aan het kruis was. à ce moment-là s'accomplissait le geste prophétique de Op dat Moïse. moment was de kruis op een geestelijke niveau aan het gebeuren. Quand Moïse avait frappé le Toen rocher, Mozes sloeg op de rots. c'était le symbole prophétique de ce qui allait arriver. Dat was een symbool en een profetische daden van wat ging Que gebeuren. Jésus allait être frappé. Dat Jezus ging gesloeg worden. Quand Moïse a frappé le rocher, Toen Mozes sloeg op de rots. l'eau a coulé. Water liep. Regardez Jean chapitre 19, 33 à En 34. als je leest in Johannes, C'est lui, Jésus-Christ. de Bijbel zegt dat het is hem Jezus. Excusez-moi, s'étant approché de Jésus Om dichtbij van de Heer. et le voyant déjà mort, Toen ze zagen dat Jezus al dood was. il ne lui rompit pas les jambes. Ze hebben zijn been niet gebroken. Mais un des soldats lui perça le Maar côté een van de soldaten hebben in zijn ribben avec une lance, met une épée, een speer gestoken. et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. En toen die soldaat heeft Jezus gestoken, liep water en bloed. Nous allons lire aussi 1 Jean 5, 6. En 1 Johannes 5, 6. La Bible dit, De Bijbel zegt, c'est lui, Jésus-Christ, het is hem Jezus qui est venu avec de l'eau et du sang. die gekomen is met water en bloed. Non avec de l'eau seulement, Niet alleen met water, mais avec l'eau et le sang. met water en bloed. Et c'est l'Esprit qui rend En témoignage. het is de geest die getuigenis geeft. Parce que l'Esprit est la vérité. Want de geest is de waarheid. Alléluia. Halleluja. Nous voyons encore l'eau, le sang et le Zien témoignage. we hier weer al water, bloed en getuigenis. Moïse frappe le rocher. Mozes sloeg op de rots. L'eau coule du rocher. Water liep uit de rots. Jésus monte sur la croix, il est En frappé. Jezus ging naar het kruis en ze wordt geslagen. L'eau et le sang coulent de Jésus. Water en bloed loopt uit van Jezus. Car c'était lui le rocher spirituel qui Want le hij suivait. was de geestelijke rots. Voilà la solution de Dieu Dat was de oplossing van à la God. question de Moïse de Op savoir de vraag van Mozes om te que weten. faire du rocher. Wat moet ik doen met die rots? La première chose avec le rocher, De eerste ding met de rots. il faut le frapper. Zeg is dat je moet hem slaan. Nous allons lire aussi We ook lezen. Nombre chapitre 20, le verset 3. Numeris 20 vers 3. Et le verset 2 à 3 Vers 2 en 3. et le verset 7 à 12. En vers 7 en 12. La Bible dit, De Bijbel zegt. il n'y avait point d'eau pour l'assemblée Er waren geen water voor het volk.
Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. En daar was opstanding tegen Mozes en Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. En het volk begint ruzie te maken tegen Mozes. Nous sautons au verset 7. En we gaan springen naar vers 7. L'Éternel parla à Moïse et En het dit: volk zei tegen Mozes. Prends ton bâton, En de Heer zei tegen Mozes, réunis neem le je staf peuple, en roept het volk. toi et ton frère Aaron. En jij en je broer Aaron, Vous parlerez au rocher je gaat spreken tegen de rots. en leur présence. En tegen hem. Et il donnera ses eaux. En je gaat spreken tegen die rots en die zal water geven. Nous sautons au verset suivant. En we springen naar 12. Et Moïse leur dit: En Mozes zegt tegen het volk. écoutez donc, rebelles, Luister het rebelvolk. est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Denk je dat wij vanuit die rots gaan water uitkomen? Puis Moïse leva la main En Mozes nam zijn stok. et frappa 2 fois le rocher En hij sloeg 2 keer op die rots. avec sa verge. Met zijn stok. Et il sortit de l'eau en En abondance. water kwam uit van die rots. Il sortit de l'eau en abondance. En kwam uit die rots. Alors l'Éternel dit à Moïse En de Heer zegt, God zei tegen Mozes. et à Aaron: En tegen Aaron. parce que vous n'avez pas cru en moi, Omdat jullie mij niet geloofden. vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Jullie zal mijn volk niet binnenbrengen in het beloofde land. Moïse, voici la deuxième solution. Dat was hier de oplossing van Ce qu'il Mozes. faut faire avec le rocher qui est Christ, Hier is wat de tweede oplossing dat je moest doen met de il Christus. faut lui parler. Je moet hem spreken. Parle seulement au rocher. Spreek alleen naar de rots. Et Moïse, irrité et fâché, En Mozes was in irritatie en boos. c'est pourquoi il faut vous garder de la colère. En daarom moet je wel je bewaren van Elle boosheid. fait commettre des grands péchés. Want boosheid doen ga jou Moïse dans sa colère, fouten en zonde doen. Moïse dans sa colère, Mozes en zijn boosheid. il prend le bâton. Hij nam die stok. Dieu lui dit: garde le bâton qui est le témoignage. God zei tegen hem, nou, houd die stok die Il getuigenis te is. permettrait de faire le miracle. Die gaat jou helpen om wonder te doen. Ne frappe pas, me parle. Moet niet slaan, maar spreek. Et Moïse prend le bâton, il frappe le Maar rocher. Mozes neemt de stok en toch sloeg Mais hij. Moïse, tu es le plus grand de tous les prophètes. Mozes is de grootste profeet. Et en tant que prophète, tu sais que ce que tu fais a un impact dans l'avenir. Maar als profeet, je weet wat je doet, heeft een impact in de toekomst. Tu ne peux pas faire les choses légèrement, Moïse. Je kunt niet zomaar lichte dingen doen, Mozes. Tu ne peux pas poser un acte qui n'a pas été prévu par Dieu dans Je l'avenir. kunt niet als profeet iets doen die niet voorzien is in de Heer in de toekomst. Dieu, dans son plan pour l'humanité, God in zijn plan voor de mensen avait prévu que le rocher ne soit frappé qu'une fois. had voorzien dat de rots één keer maar geslagen C'est-à-dire que wordt. Jésus ne meurt qu'une fois à la Dat croix. wil zeggen dat Jezus moest maar één keer Et Moïse, en sterven. tant que le plus grand Maar prophète, Mozes als zo'n grote ne profeet pouvait pas frapper le rocher 2 fois. mocht niet de rots 2 keer Ça n'avait slaan. aucun sens. Dat had geen enkele mening. Mais prophète Moïse, pourquoi tu frappes encore? Maar Mozes, waarom sla je nog Le 2 Messie ne keer? sera retranché qu'une fois. Want de Messias zal maar één keer Le Messie ne sterven. mourra qu'une fois. De Messias moest maar één keer sterven. Car la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule Want de fois. Bijbel zegt het is voorzien voor de mensen om één keer te On ne sterven. peut pas mourir 2 fois. Je kunt niet 2 keer On ne sterven. peut pas perdre la vie 2 Je fois. kunt niet op deze aarde je leven 2 keer Mais quand tu verliezen. frappes le rocher, Maar als je die rot tu slaat, l'avais déjà frappé. je had het al geslaan. Et pourquoi tu le fais, Moïse? Waarom doe je het, Mozes? Alors Dieu a déclaré, En God zeide, à cause de cela, vanwege dit, toi et ton frère, jij en je broer, vous n'entrerez pas dans le pays de gaan Canaan. jullie niet naar het beloofde land Vous binnenkomen. n'entrerez pas dans le pays de Jullie gaan Canaan. niet naar het beloofde land binnenkomen. Et le prophète Moïse était étonné. En Mozes was verbaasd, Parce que le rocher a déjà été frappé. want de rots was al geslagen. Maintenant, nous, enfants de Dieu, En wij als kinderen van Dieu ne God, nous demande plus de frapper le rocher. God vraagt je niet om naar de rots te Mais slaan. Dieu nous demande de parler au rocher. Maar God vraagt je om te spreken Est-ce aan que de je parle rots. à quelqu'un? Spreek ik hier aan iemand. Le rocher t'accompagne encore aujourd'hui. De rots volgt je nog. Quels que soient les soucis de ta vie, Wat dan ook de zorgen dat je hebt. le rocher est avec toi. Het rots is met jou. Il ne suffit plus que de lui parler. Je moet het spreken. Tu n'as qu'à lui Je parler. moet spreken aan de Et rots. il va donner ses eaux. En die gaan zijn water Quels sont les geven. problèmes que tu traverses? Wat zijn jouw problemen? Ne ramène plus Jésus à la croix. Breng Jezus niet meer aan het kruis. Dis, rocher, donne de tes eaux. Laat de rots zijn water Il va geven. donner de tes eaux. Zijn water geven. Oh, mais voilà un Moïse qui est maintenant dans les pétrins. Hier Mozes komt in problemen. Il avait un parcours sans faute. Hij had tot daar nog geen enkel foutjes gedaan. Il
Il a commis quelque chose qu'il ne devait pas Maar hij faire. heeft één ding gedaan dat hij niet Et mocht Dieu doen. lui dit, En God zei tegen hem, j'arrête ta course ici. ik stop je, loop hier. Alors voici une question que je pose Maar hier maintenant. is de vraag dat ik wil Que stellen. faire quand nous n'avons plus de solution? Wat kunnen wij doen als er geen oplossing Que meer faire is? quand Dieu nous dit non? Wat kunnen wij doen als God zegt nee? Nous lisons dans Deutéronome chapitre 3, le verset 23-26. Deuteronoom 3, vers 6. 23-26. 23 aan 26. Je veux lire la parole du Seigneur. En ik lees. Voici Moïse en train de prier Dieu. Hier, Mozes is aan het bidden. En train de dire, Dieu, Hij is aan het smeken, zegt Heer. souviens-toi de moi. Herinnert u, Heer. Même si j'ai commis ce grand péché. Zelfs dat ik zo die grote zonde gedaan heb. En ce temps-là, In die tijd. j'implorais la miséricorde de l'Éternel. Mozes zegt, ik smikte de genade van God. En disant, Om te zeggen, Seigneur, de Heer. tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Je hebt begonnen om aan je dienstknecht Et ta je puissance. kracht en glorie te tonen. En je kracht. Laisse-moi passer, Laat mij, je te prie. ik smeek u. Laisse-moi voir ce beau pays Laat mij doorgaan en het beloofde land de zien. l'autre côté du Jourdain. Aan de andere kant van de Jordaan. Deuteronomium 3, 23 à 26. Ces belles montagnes et le Liban. Die mooie bergen van Liban. Mais l'Éternel se Maar de fâcha Heer contre moi was boos op Mozes. à cause de vous, Israël. En die zegt tegenover het volk, Il door ne jou. m'écouta point. God heeft mij niet gehoord. L'Éternel me dit, En de Heer zei mij, c'est assez. het is genoeg. Ne me parle plus de cette affaire. Spreek mij niet meer over deze zaak. Ne me parle plus de cette affaire. Stop daarmee. Pour ceux qui ne connaissent pas Moïse, Voor degenen die kennen mij niet Mozes. Moïse avait une grande habileté à toucher le cœur de Dieu. Mozes was iemand die kan het hart van God aanraken. Moïse savait aller dire à Dieu, ne fais pas ça. Mozes kon zeggen tegen de Heer, Heer, doe het niet. Et chaque fois qu'il insistait auprès de Dieu, En telkens dat Mozes moet voorbeten. Dieu écoutait sa voix. God luisterde wat Mozes Mais vroeg. voilà que cette fois-là, Maar deze keer, il vient encore de cette die manière-là. komt op deze manier. Il dit, Dieu, En die zegt, God, tu es grand. je bent Tout groot. le monde parle de ta grandeur. Iedereen spreekt van je grootheid. Laisse-moi entrer. Laat me binnen. Voir le beau pays. Dat we mooie land kunnen zien. Dieu lui dit, on En arrête cette affaire. God zegt tegen hem, we stoppen met deze zaak. Ne m'en parle plus. Je moet me daarover niet meer spreken. Massa et Meriba. Massa en Meriba. Un endroit terrible. Het is een hele verschrikkelijke plaats. Un endroit où des grands hommes de Dieu Het is een plaats waar grote mensen van God échouent souvent dans leur mission. kunnen vallen in hun roeping. Un endroit où certains appelés de Dieu Het is een plaats waar de mensen die misschien ze zijn geroepen, commettent la faute maar irréparable. toch maken ze fouten die kan niet meer Un herstellen endroit worden. où Dieu se fâche contre le serviteur à Het is cause du een peuple. plaats waar God kan zich bos maken tegenover de dienstknecht vanwege de volk. À cause du peuple. Vanwege het volk. Dans Massa et Meriba, Van Massa Meriba. Dieu se fâche contre toi. God was boos op u. Si vous revenez dans Nombre chapitre 20, Als je gaat terug naar Numeri là 20, où Moïse a frappé le rocher, toen Mozes sloeg op de rots, vous allez voir qu'on n'a pas tout lu. we hebben niet alles gelezen. Vous allez voir que là aussi on a dit c'était à Meriba, Maar je zal zien dat is daar in Meriba. un lieu compliqué. Het is een hele ingewikkelde plaats. Où à cause de la faute du peuple, Want het is vanwege het fout van het volk. ou à cause de certaines fautes du peuple, Of vanwege een aantal mensen in het l'envoyé volk. de Dieu lui-même peut commettre une faute. Dat de dienstknecht van God maakt ook fout. Maintenant Moïse fait une prière. En hier Mozes is aan het bidden. La seule fois dans la Bible De ene keer in de Bijbel. où Dieu lui a résisté. Oh God, waar God heeft hem echt weerstand gebied. Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu cherches à voir que Dieu ne te donne pas encore? Is er iets in jouw leven dat je wil zien, maar dat Et God tu nog vois niet heeft? Moïse où Dieu est en train de te dire c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Ben jij precies die persoon zoals Mozes die blijft maar vragen en God zegt, het is genoeg. Est-ce que tu es en train de te dire où est l'eau que donne le rocher? Ben je aan het klagen en ook zeggen, Heere, waar is mijn oplossing? Et tu es en train de dire l'éternel est là ou il n'est pas là? Ben jij aan het klagen, is er God daar of niet? Et tu es arrivé dans un point de ta vie où tu te dis je ne compte plus obtenir ce que j'ai demandé à Dieu. Ben je op een punt in jouw leven waar je begint te zeggen, ik kan niet krijgen wat ik wil? Et plus loin
Dieu dira à Moïse, c'est ici que tu mourras. En verder God zei tegen Mozes, het is hier dat je gaat sterven. Moïse était un grand homme même pour Dieu. Mozes was een grote man van God. Mais Dieu lui a résisté. Maar God heeft weerstand geboden. Ce qui est étonnant dans ce texte, Wat verbazende is in deze tekst, ou dans l'histoire de Moïse, of in deze verhaal van Mozes, c'est qu'à cause de ce que Dieu faisait, Moïse faisait avec Dieu, vanwege wat God dit met Mozes, et du bâton du témoignage, en van die stok van getuigenis, lorsque Moïse est mort, toen Mozes stierf, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. het is God zelf die heeft hem begraven. Depuis que l'humanité existe, Maar sinds dat de mensen bestaan, ce sont les hommes qui enterrent les hommes. het is mensen die mensen begraven. C'est pourquoi Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs Daarom morts. Jezus zei, laat mensen doden begraven. Même Jésus lui-même, ce sont les hommes qui l'ont enterré. Zelfs Jezus, dat is mensen die hem Même Moïse, c'est Dieu lui-même qui l'enterre. in de begraafplaats gebracht. En maar Mozes, het is God die hem Mais un begraaft. homme exceptionnel, Dat was een bijzondere man. qui à cause de Massa et Meriba, Maar vanweer Massa en Meriba, est stoppé dans sa course. hij was gestopt in zijn loop. Mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Maar ik wil jullie vanavond een goede nieuws verkondigen. Le rocher n'était pas loin. Maar de rots was niet ver. Le rocher spirituel n'était pas De loin. geestelijke rots was Le niet rocher ver. qui donne la vie n'était De pas loin. rots die leven heeft was niet La Bible ver. dit le rocher les suivait. De Bijbel zegt dat de rots volgden ze. Le rocher les suivait. De rots volgde. Et le rocher a suivi Moïse. En de rots volgde Mozes. Jusque même dans sa mort. Tot in zijn dood. Je pourrais même dire que le rocher l'a enterré, Ik Moïse. kon zo zeggen dat die rots heeft Mozes begraven. Car la mort aussi est un chemin. Want de dood is ook een weg. Dans Exode chapitre 17 que nous étions en train de lire, Exodus 17 zegt. la Bible nous dit ceci. De Bijbel zegt het volgende. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, Dat het heel volk van Israël vertrok van de woestijn van Sina. selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Volgens de richting des Heren. J'aimerais te dire ceci, frères et Ik sœurs. wil jullie zeggen, mijn broer en mijn Il zuster. existe une réalité qu'on appelle les marches de l'Éternel. Er is een realiteit die naam heeft de Godsrealiteit. Oh, que Dieu nous donne le vocabulaire qu'il faut. Dat God maar onze woordenschat geeft. Il existe une réalité dans notre vie chrétienne. Er zijn een aantal realiteiten in onze En fait, leven. les chemins par lesquels nous passons, Het zijn feiten, de wegen die wij nemen, ce sont des chemins que Dieu appelle le chemin de l'Éternel. die zijn de wegen des Heren. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu vis maintenant à Courtrai. Misschien kan je niet begrijpen waarom dat je in Mais Waregem of si in tu Kortrijk commences woont. à bien méditer sur certaines choses dans Maar ta als je vie, zal bedenken over tu deze, comprendras que ce sont les marches de dan ga l'Éternel. je verstaan dat de Heer is jou aan te leiden. Les chemins de l'Éternel. De wegen des Heren. Dieu te fait passer quelque part God laat je passeren parce qu'il y a un ergens. rendez-vous à cet endroit-là. Want op deze plaats er is een ontmoeting. Moïse a quitté le palais de Pharaon. Mozes was weg van het huis van de Il farao. arrive dans le désert. En die kwam in de woestijn. Dieu le prend dans le désert. En God nam hem uit de woestijn. Il commence les marches de En hij l'Éternel. begon de wandelen volgens de Heer. Mais c'est tout un autre enseignement. Maar dat is een ander Mais onderwijs. voici ce que nous cherchons à Maar dire. hier wat we willen zeggen. Dieu le prend, God nam Dieu Mozes l'enterre. en begraafde Et dans la mort, Mozes. c'est encore un endroit où Dieu l'a amené. En in de dood, het is een plaats waar de Heer Et voilà hem que Moïse gebracht. est mort. En hier Mozes Et is lorsque dood. souvent nous aimons dire dans le monde que lorsque quelqu'un est mort, c'est fini. En we zeggen meestal als iemand dood is, dan is het gedaan. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 3. Maar Matthäus 17 vers 1 à 3. La Bible dit dans Matthieu 17, 1 à 3. Matthäus 17 1 à 3. 6 jours après, 6 dagen na. Jésus prit avec lui Pierre, Jezus nam Petrus, Jacques et Jean, son frère, Johannes en Jacobus zijn broer. et le conduisit à l'écart sur une haute En montagne. ze ging naar een hoge berg. Il fut transfiguré. En hij was veranderd. Son visage resplendit comme le En zijn soleil. gezicht scheen als de zon. Et ses vêtements devinrent blancs comme la En zijn lumière. kleren wordt wit als de licht. Et voici, En nu, Moïse Mozes et Élie en Elia leur apparurent, schenen discutant avec lui. en sprak met Est-ce Jezus. que quelqu'un me suit? Est-ce que kan hier iemand La voor Bible dit me ceci. De Bijbel zegt het volgende. Moïse est venu. Mozes kwam. Il était en train de discuter En avec lui. hij was aan het praten met Je Jezus. veux dire des choses un peu plus difficiles à Ik wil comprendre. misschien moeilijke dingen zeggen. Dans le Seigneur, on ne meurt pas. In de Heer sterven wij niet. Quand on lapidait Étienne, Toen Stefanus was gesteend. la Bible dit que Étienne s'endormit dans le De Seigneur. Bijbel zei dat
in de Heer. Jésus parlant aux Sadducéens, En toen Jezus sprak naar het volk van Israël. il leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur. En die zei tegen jullie zijn in fout. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Omdat jullie nog het woord van God, nog de kracht van God kennen. Et il rajoute en disant, En die zegt nog. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Et il dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts. God is geen God van de doden. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre cela? Kan iemand mij verstaan? C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Dat wil zeggen dat Abraham, Isaac en Jacob zijn niet dood, ze leven. Ils sont vivants. Ze leven. Ils le vivent. Ze leven nog. Pas dans cette dimension. Niet meer in onze Pas avec aarde. ce corps. Niet meer met deze Mais ils lichaam. sont conscients. Maar ze zijn bewust. Ils connaissent leur gauche de leur droite. Ze weten wat in de links Ils en sont rechts dans le is. paradis de Dieu. Ze zijn in de paradijs des Ils peuvent zegen. toucher Isaac. Ze kon Isaac Ils aanraken. peuvent toucher Moïse. Ze kon Mozes Ils sont raken. vivants devant le Seigneur. Ze leven voor de Heer. C'est comme ça que Moïse était quelque part. En het is alsof dat Mozes ergens Et op Dieu was. l'invite à rencontrer Jésus. En God riep Mozes om On bij Jezus croyait te que gaan. Moïse était mort. Wij dachten dat Mozes dood Et le was. Seigneur le ramène Maar kijk hier, Mozes sur komt la terug. montagne. En naar de bergen. La Bible ne dit pas qu'il venait de ressusciter. De Bijbel zegt niet dat Mozes Mais opstond il discutait. stond op van de dood, maar die causait sprak avec met Jésus. Jezus. Il causait avec Die Jésus. praat met Jezus. Chez Matthieu ou chez Luc, In Matthäus of in Lucas, ils sont en train de dire qu'il parlait de sa mort. ze waren aan het spreken over de dood van Ils Jezus. encourageaient Jésus qui va mourir, mais Ze qu'il soit waren courageux. Jezus aan het bemoedigen. Moïse était vivant. Mozes Mais leefde. pourquoi avons-nous pris ce texte? Maar waarom lezen wij over deze C'est pour nous tekst? dire ceci. Het is voor deze te Il y a zeggen. quelque chose qui se passe quand le rocher est là. Dus er is iets die gebeurt als de rots is daar. Le plus grand des intercesseurs a dit à Dieu, De grootste voorbeelden zijn tegen God. laisse-moi voir ce pays. Laat mij deze beloofde landen zien. Dieu lui dit, ne m'en parle plus. En God de Vader zegt, je moet daarmee dan niet meer spreken. Voici ce que dit Jean 1, 15 à 17. 1 Johannes 15, 17 zegt. Jean lui a rendu témoignage, encore un témoignage. Johannes gaf getuigenis gegeven. Et c'était crié. En hij had geroepen. C'est celui dont j'ai dit. Het is hem over wie ik sprak. Celui qui vient après moi m'a précédé. Degene die komt na mij was voor Car il mij. était avant moi. Want hij was voor Et mij. nous avons tous reçu de sa plénitude. En we hebben van hem zijn volledigheid Et ontvangen. grâce pour grâce. En genade en genade. Grâce sur grâce. Genade boven genade. Car la loi a été donnée par Moïse. Want de wet was gegeven door Mozes. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maar de genade is gekomen door Christus. Quand Moïse parlait à Dieu, Toen Mozes sprak tegen God. Dieu se manifestait comme un Dieu de loi à ce moment-là. Toen God zich scheen, dat was een God van wet. Dieu lui a dit, tu as péché, En God zei, je hebt gezondigd. tu n'entreras pas. En vanwege zonde ga je niet C'était binnen. la loi. Dat was de wet. Alors le rocher vient sous la terre. Maar de rots kwam op de aarde. Il marche en Galilée à Jérusalem. En de rots wandelde in Galilea. Un jour il monte sous la montagne. En hij ging naar de berg. Il est le rocher qui amène la grâce. Hij is de rots die genade brengt. Grâce sur grâce. Genade boven Et genade. voilà dans l'abondance de sa grâce. En hier in overvloed van zijn genade. Il dit à son Hij père, zegt tegen zijn vader. c'est ma manière de voir. En dat is hoe dat ik het zie. Il dit à son Hij père, zegt tegen zijn il vader. existe quelqu'un de l'autre côté Er is daar iemand aan de andere kant. qui t'avait fait une prière. Die had jou een gebed gedaan. Il t'avait dit, je veux entrer dans ce Ik pays. wil naar de beloofde land Et tu gaan. lui avais dit, ne me parle plus de cette En je affaire. hebt tegen hem gezegd, spreek niet meer over Mais deze zaak. avec moi, c'est grâce sur grâce. Maar met mij, je weet dat is genade boven Cet homme genade. est mort dans le monde. Deze man is dood in de Sans wereld. entrer dans le pays promis. En is niet binnen kunnen komen in de beloofde Mais moi, je land. suis le rocher de vie. Maar ik ben de rots des Moi, je suis le levens. rocher Ik ben spirituel. de geestelijke rots. Comme je me tiens maintenant sur cette terre que lui, il voulait voir. En zoals ik me hier sta op de rots. La op Bible de dit, plaats dat Jésus ik wil priait zien. sur la montagne. De Bijbel zegt dat Mozes was aan het Je smeken. suppose qu'il parlait au Père de la situation de Moïse. En Jezus, denk ik dat hij sprak over Je Mozes. suppose qu'il disait, Père, il y a quelqu'un qui avait prié il y a longtemps. En ik kon zeggen, er is iemand die aan het benen is om Fais-le deze plaats maintenant te zien. voir ce pays. Laat hem deze land zien. Fais-le maintenant marcher dans ce pays. Laat hem wandelen in deze land. Fais-le entrer maintenant dans ce pays. Laat hem binnenkomen in deze land. La Bible dit, Moïse a paru.
En de Bijbel zegt dat Mozes kwam. Moïse apparut. Mozes kwam. Acclamons le Seigneur. Hij klapte, we klappen voor de Heer. Halleluja.